Salut les amis, c'est Alex Gaming, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo compte rendu, achat, vide-grenier et échange aussi d'un abonné. Voilà, je vous montre tout ça les amis, il y a tout ça à vous montrer en vidéo. Donc on perd pas de temps parce que ça risque d'être long. Allez, je vous dis à toutes. Après l'intro, voilà, donc c'est parti. Alors on va voir ce qu'on va commencer. Ça, les jeux rétro, je vous les montrerai en caméra comme d'habitude, ça vous verrez mieux les jeux. Donc ça, je vous les montrerai à la fin plutôt. Ça, je vous montrerai plutôt à la fin et puis je vous ferai des explications. Ça c'était dans un vide-grenier de GIF. Ça, c'est les échanges de NetGame. Ça on commencera par ça. Ça, voilà, faut que je sois dans l'ordre les amis. C'est parce que c'est pas facile. Donc celui-là on va dire que tout ça c'est son GIF, les achats de GIF, échange, et ça c'est le grenier. Alors et ça c'est le sac qu'il y a dedans, c'est la boutique. Donc c'est parti, on va commencer par. Alors comme je vous dis, il y a pas mal de vide-greniers que j'ai rien trouvé. Mais le seul vide-grenier que j'ai trouvé à Paris le samedi, c'était la dernière brocante où j'ai trouvé des choses. Donc déjà, j'ai trouvé de la Game Boy Advance, vous le verrez ça après. Et je vais vous montrer un jeu de PS2 que j'ai trouvé. Il me le faisait à 3 €. Et à l'intérieur, il y a une petite surprise. Donc je vais vous montrer ça. Déjà, je vous montre, déjà c'est le Cheese Master. Donc celui-là, je ne le possède pas dans la collection en PS2. Donc voilà, je l'ai nettoyé, j'ai profité de nettoyer, j'ai tout testé avant de pouvoir vous le montrer en vidéo. Donc tout fonctionne, nickel. Alors je vous montre déjà. Alors à l'intérieur, voilà la petite surprise. Donc j'ai eu ça à l'intérieur. Il était caché sous la notice. Alors là, ça sera, je vais filer ça à un abonné. Apparemment, j'ai contacté Sony Aventure, je lui ai demandé s'il était intéressé. Il m'a dit non, moi je préfère que je te propose à Pierre le joueur. Apparemment il recherche ce genre de démo, donc ça sera pour lui. Donc ça sera un petit échange s'il est d'accord. J'ai pas encore de réponse de sa part. Et bien sûr j'ai eu, voilà, tout est la notice à l'intérieur, il y a de la pub à l'intérieur. Le CD, il est quelques rayures, des rayures, mais il fonctionnait, je l'ai testé. Donc voilà, donc ça c'est cool. Pour l'instant ça je vais le mettre de côté. Alors là, ça c'est cool. Donc ça, je l'avais pas dans la collection PS2. Donc ça c'est génial. Il est tout en français. Voilà. Ensuite, j'ai fait quelques échanges avec Mimi NetGame contre la DS Rose. Donc comme je vous ai dit, elle marche très bien. Sauf qu'il y a eu un souci de la carte système cartouche DS. Donc elle m'a contacté. Elle m'a laissé un commentaire. Elle m'a dit j'étais intéressé par ta DS. Je dis ouais mais tu sais elle marche à moitié. Il me dit non t'inquiète, elle répare les consoles. Donc elle a fait une vidéo récemment, elle l'a présentée récemment sur sa chaîne. Donc du coup je la remercie, elle est d'accord, dès que je vous trouverai une DS en moitié marche, elle est toujours intéressée pour des pièces et tout ça, donc j'ai ok. Donc l'échange, elle m'a proposé de la PS3. Donc voilà, je vous montre tous les jeux de PS3 qu'elle m'a donné. Donc elle les avait en doublon, c'est pour ça qu'elle me les a filés. Alors elle avait le Just Cause 2, donc celui-là je ne l'avais pas dans la collection en français, et c'est par Square Enix, c'est pour ça que ça m'a intrigué, que je le voulais, parce que c'est Square Enix qui a fait ce genre de jeu. Voilà. Complet, voilà. Nos CD est très bon état, rien à dire, les boîtes sont propres, je les ai même un peu nettoyées quand même si elle les a peut-être nettoyées. Après j'ai rentré le D sonore. Donc celui-là, pareil. Ah, c'est des qui se baladent. Voilà. Hop, complet. Bon, celui-là, très content. Donc celui-là, je ne l'ai jamais joué ce jeu-là. Et le Dishonored 2, donc il montrera le 3 et le 1. Malheureusement, j'ai pas le 1. J'avais à un moment le 1. Donc ça, c'est par Bethesda. Je voulais oublier de montrer que c'est Bethesda qui a fait ça. Et voilà. Celui-là non plus, je ne l'ai jamais joué.
J'ai joué le 1 vite fait une fois. Je l'avais. Voilà. Donc ça c'est cool. Donc merci Miminette Game pour ces petits échanges contre la DS Rose. Voilà, je te remercie pour cet échange. Ensuite, la brocante de GIF. Ah non, même pas. Ouais, je vais vous montrer rapidement quelques rentrées PS2 en GIF. Alors à GIF, j'ai trouvé des jeux pour Event 2.0. C'est pour lui que je l'ai pris. Parce qu'il recherche de la PS2. Je lui ai promis que dès que je trouve de la PS2 pour pas cher, je te les prends. Donc voilà, j'ai trouvé de la PS2 qui les avait pas, qui débite sa collection. Donc c'est des jeux que je possède. Voilà. Alors j'ai rentré le Beatness Peas. Voilà. Ils sont en très bon état hein, par contre. Ça c'est cool, les CD, tout ça. Donc je vais pas les montrer, c'est trop long sinon. Voilà. Donc celui-là, voilà, 1€. Voilà. Celui-là aussi, je l'ai trouvé 1€ dans la bague de DVD complet. Après j'ai trouvé le Star Academy. Voilà. Tout en français de toute manière. Ils sont complets. Par contre là derrière il y a 2 trucs de Dance Dance donc je te laisse dedans. Ça vient d'un autre jeu je crois apparemment que j'ai dans la collection. Donc je te laisse dedans, tu feras ce que tu veux avec. Si c'était dedans de toute façon. Et j'ai trouvé ça aussi. Les Echoes. Bon celui-là on le trouve partout celui-là. Donc voilà pour débuter ta collection. Je te rajoute ça dans l'échange avec la manette PlayStation 2. Donc voilà je te rajoute ça avec ça. Voilà donc je t'ai dit que je te ramènerai ça dès que je te trouve des jeux. Voilà, des petits jeux pour toi la vie. Voilà, donc c'est pour toi. Donc je te les mets de côté. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, dans la brocante, j'ai trouvé la PlayStation 4. Donc j'ai trouvé de la NES avec le jeu. Donc je vous dis qu'elle m'a fait un prix. Le jeu de NES, au lieu de... Elle me l'a fait 17€ avec celui-là. Parce qu'à la base elle voulait faire à 20€. Je lui ai demandé si c'était possible de négocier. Elle m'a dit ok si je voulais, parce qu'elle voulait voir avec son mari. Donc au tout elle m'a fait avec le jeu de PS4 8€. Elle me le faisait 8€ le jeu de PS4. Et plus voilà, plus l'autre ça faisait au lieu de 20, elle me le faisait à ouais c'est ça 20, à peu près 25€ le lot. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Donc elle me l'a baissé à 2€ le jeu de Super Nintendo. Donc le jeu de Super Nintendo plus celui-là 25€, dites-le moi si c'est un bon prix. Mais bon, elle a baissé à 1 ou 2€. Ouais, en fait, c'est ça, elle me le faisait à 17€. Ouais, c'est ça. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ouais, c'est ça. 25€, ouais, c'est ça. Elle m'a fait à 17€ le jeu Super Nintendo et 8€ le. Voilà, et j'ai gardé le prix de celui-là. Donc j'ai trouvé un jeu de PS4. Voilà, un jeu de PS4. Donc celui-là, je ne l'avais jamais joué. Je sais qu'il est sur PS3, donc je l'ai pris parce que je sais pas, il m'intriguait beaucoup. Il me fait penser un peu à Dark Souls, apparemment. Et en plus, tu peux développer tes personnages. Apparemment, tu as des personnages dans le jeu. À voir ce qu'il vaut, celui-là. Dites-le moi dans les commentaires si vous connaissez, si c'est un bon jeu. Donc, c'est un jeu qui date, hein, vu que la présentation de ça, là. En plus, c'est un 303 jeux. Donc, ouais. Il est complet parce qu'il y avait une notice à l'intérieur. Voilà. Ouais, une petite notice, hein, vraiment léger. Hein, voilà. Et la boîte en très bon état, à part qu'elle a un petit, malheureusement, ouais, ça c'est pas très grave. Si je trouve un jour une boîte. Et le CD, il est nickel. Donc voilà, ça c'est cool. 8€ elle le faisait, donc bon, je l'ai pris quand même. Ensuite, dans un autre stand, j'ai trouvé un lot de jeux avec un jeu de Game Boy. 2 jeux Game Boy, un jeu Game Boy Advance et un jeu de Game Boy Advance, vous le verrez après. Donc j'ai trouvé un jeu de PS2. Alors je vous explique. Celui-là il le faisait à 5€. Le Super Game Boy elle le faisait à 10, il m'a baissé à 8 je crois. Ouais c'est ça. Et le jeu de T-Rock, enfin le jeu de Game Boy Advance, il le faisait à 3, donc je l'ai gardé. Donc ça faisait 3, 4, 5, 6, 7, non, attends, je compte. 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est ça après. 12 ou 13, je sais plus. En tout, il m'avait fait à 15€ le lot. Donc c'est cool, je trouve ça correct. Je l'ai testé, il fonctionne. Alors déjà, je vous montre le jeu. Il est tout en français. Donc j'ai changé la boîte par contre. Elle est toute propre, elle n'était pas terrible, j'ai mis dans l'autre. Désolé Evan, j'ai récupéré la meilleure boîte en meilleur état parce que moi je veux avoir des jeux un peu plus meilleur état. Voilà.
par contre, le CD, il est rayé, mais par contre, je l'ai testé, il fonctionne, donc c'est un miracle. Miracle de chez miracle, celui-là. Je vous assure qu'il fonctionne, je l'ai testé avant de faire le compte rendu. Voilà, donc c'est cool. Celui-là, il me l'a baissé, il m'a un petit peu baissé celui-là parce que je lui ai dit qu'il était rayé, donc il a été d'accord. Pareil pour le jeu Game Boy. Ensuite, dans un autre stand, j'ai trouvé celui-là. J'ai pris des jeux une fois chez lui. J'ai trouvé un Street Fighter sur PS3, quelques jeux. Et là, j'ai revu encore ce jeu-là. Donc, je l'ai quand même pris. Il me l'a fait à 5 €. Je trouve ça un petit peu cher, je vous l'avoue. Je l'ai testé. Il fonctionne malgré l'état du CD. J'ai changé la boîte. Il est complet par contre. Ça, c'est bien. Voilà. La boîte, ça va encore parce que je l'ai changé. Bon, il est rayé, mais je l'ai testé. Il fonctionne par miracle. Voilà. Malheureusement, il n'est pas français, il est en anglais, comme vous voyez. Bon, c'est pas très grave, je sais pas s'il existe en français. Dites-le moi s'il existe. Voilà. Voilà, je suis très content de celui-là. Donc, même s'il est un peu cher, je vous l'avoue. Ça fait un peu cher. J'aurais préféré à 3 €, mais bon. C'est pas grave, je dis, allez, je vous le prends quand même. Parce que je vois pas souvent. Ensuite, Trader Game. J'ai acheté des jeux à Trader Game, donc c'est encore de la PS2, que de la PS2. Donc j'ai été acheté là-bas. Voilà, j'ai trouvé des petits jeux que je connais, que j'avais pas dans la collection, que je vois pas souvent. Alors à Trader Game, j'ai trouvé, alors j'ai trouvé un petit, je vais vous mettre ça à la dernière, vous allez voir. Alors celui-là, très content, j'ai trouvé le Motosport, je l'ai testé aussi, Motosport Arctic. Alors je suis content parce que celui-là, voilà, je l'ai eu il était à 15 € celui-là. Voilà. Par contre, c'est cool, il est complet, la boîte propre, tout nickel, nickel chrome. Par contre, le jeu, malheureusement, il est rayé, mais je l'ai testé, il fonctionne. Il fonctionne quand même. Voilà, vous voyez, il est très rayé. Mais il fonctionne, je vous assure que je l'ai testé, il fonctionne et c'est encore un miracle. Par miracle, il passe. C'est vrai, vu le prix, c'est vrai, ça fait chier, mais bon. Bon, j'ai pas vérifié, malheureusement, j'ai oublié de lui demander au gars. Mais je l'ai pris sans réfléchir. Voilà. Mais il fonctionne, donc ça c'est cool, donc je suis hyper content qu'il fonctionne. Ensuite, j'ai trouvé le Gasper, un jeu de Blash. Donc, par contre, très content, je vous ferai un gameplay de celui-là, parce que je trouve qu'il m'intrigue beaucoup celui-là. Celui-là, 10 balles, par contre, ça c'est cool. Il est à 10 balles, complet, voilà. Il est sa notice et le jeu. Et le CD, il est par contre, il est en très bon état, par contre. Ça c'est cool. Ça c'est pas aucune rayure. On dirait que quelqu'un ne l'a jamais joué avec. Donc c'est ce que je me pose la question. Presque neuf, on va dire. Et le dernier jeu que j'ai trouvé à Trader Game, j'ai pris le Carbon, Need for Speed Carbon en édition. Voilà, il était à 20 €, donc j'ai eu les points de réduction grâce à celui-là. Avec la carte. Cette carte là. Voilà, Trader Game. Voilà, donc je suis très content. Je vais vous montrer l'intérieur. Le carton, franchement, ça va encore l'état. Il était protégé avec un plastique. Donc du coup, alors je vais vous montrer vite fait à l'intérieur. Attendez. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, donc voilà le jeu. J'ai le jeu de base aussi, celui-là. Voilà, vous voyez, à l'intérieur, c'est marrant. Il n'y a pas de. Il n'y a rien écrit dessus. Alors je vous montre déjà. Il y a la notice, à l'intérieur il y a une petite pub d'un jeu, je crois. Il y a le CD du bonus disque qui est marqué l'édition. Et le jeu vidéo qui est en très bon état, même j'ai regardé les états, ils sont... Oh là là, les états sont nickel, ça c'est sûr. C'est juste l'autre jeu qui est de mauvais état, j'ai pas vérifié. Voilà, j'ai oublié de vérifier celui-là. Et celui-là, le CD, le DVD, il est en très bon état aussi, même s'il y a quelques petites rayures, mais c'est pas ouf. Voilà. Voilà, celui-là, trop content. Celui-là, je suis content de l'avoir rentré complet en plus, en bon état. Donc, franchement, trop bien. À 20 balles, je trouve ça correct. 20 € pour celui-là, dites-le moi dans les commentaires si je trouve c'est un très bon prix pour une boutique. Mais moi, je trouve que c'était voilà, c'est un très bon prix, moi, je trouve. Mais malgré l'état qui est pas ouf du carton. Mais je trouve que c'était potable vu l'état. Je comprends pourquoi ils l'ont fait à ce prix-là. Vu l'état du CD, du DVD et l'état. Donc je pense que c'est correct. Voilà. Donc j'ai trouvé ça
en trader game les amis. Donc je suis content, c'est mes belles petites trouvailles à Paris, j'ai rien trouvé. Bah, j'ai bien fait, du coup j'ai trouvé ça. Voilà, ensuite on va continuer la suite de la vidéo. Donc je vais vous présenter les jeux en rétro gaming. Allez, je vous dis à toutes. Parti les amis, je vais vous présenter deux petits jeux Game Boy Advance que j'ai trouvé en vide-grenier, où j'ai trouvé, il y avait des jeux de FIFA, tout ça. Bon, je l'ai négocié à 7 € celui-là, au lieu de 8. Il m'a proposé à 8, mais j'ai demandé à 7 et il a dit ok. Alors, j'ai trouvé en jeu Game Boy Advance, j'ai trouvé le Kickboxing. Donc celui-là, je ne l'avais pas non plus, donc je vais le garder dans la collection. Ça fera partie d'un jeu en loose à avoir dans la collection, même si c'est pas un jeu de la malade. À voir s'il est bien en plus. Voilà. En très bon état, et je les ai nettoyés et tout. Et le dernier jeu que j'ai trouvé, le Titeuf méga complète. Voilà, donc je suis très content de celui-là. Donc celui-là il est courant, voilà. Voilà, c'est pas des jeux de malade, mais je suis content d'avoir quand même trouvé des choses, parce que j'avais rien trouvé dans cette brocante, dans les autres brocantes. Donc je suis contenté de ce que j'ai trouvé avec le jeu de PS2 Master Cheese. Voilà. Ensuite, en vide-grenier, donc j'ai trouvé la dame, comme je vous ai dit, j'ai négocié le jeu de PS4 et le jeu de Super Nintendo. Donc j'ai trouvé celui-là. Voilà, donc celui-là, très content, je l'ai jamais vu. Donc elle me l'a négocié à 1, 2 €, 3 € de moins. Bon, je l'ai pris parce qu'il était en bon état. Il a l'air d'être fonctionnel, j'ai l'impression. Il est propre, tout ça. Il n'a pas pris le soleil. Bon, elle a fait attention à les protéger dans les cartons. Donc ça, c'est très très bien d'avoir fait ça. Parce que du coup, ça permet d'éviter qu'ils prennent le soleil. Comme les gens qui vendent leurs jeux, les revendeurs qui vendent des jeux dans un état dégueulasse. Que j'ai revu le vendeur encore, chaque fois que je le vois. Ces cartouches sont dégueulasses. Là, par contre, ceux-là, nickel. Donc celui-là, je sais pas ce qu'il vaut. Par Nickelodeon, je sais pas ce que c'est. Ça va être une petite curiosité sur la Super Nintendo à vous montrer ça. Ça, c'est sûr. Voilà. Ensuite, le vendeur qui m'a joué le jeu de PS2. Alors, je lui ai pris le Turok à 3 €. Donc celui-là, 3 €. Très content. Donc celui-là, je suis content parce que celui-là, je le vois jamais. Et 3 €, je trouve que c'était un très bon prix. Comparé aux autres que j'ai pris, j'avoue, les autres, c'est un peu cher. Alors que celui-là, c'est pas vraiment pas cher. Donc très content. Voilà, le petit Turok, je sais pas ce qu'il vaut. Donc ça reprend un Turok. Hein, donc je suis content d'avoir un Turok. J'ai un Turok sur PS2. Pour l'instant, j'en ai un sur PS2, mais j'en ai rien d'autre que sur d'autres consoles. Donc c'est mon deuxième jeu Turok que je possède dans la collection. Là, c'est sur Game Boy Advance. Voilà. Evolution, Turok Evolution. Et le dernier jeu, j'ai trouvé. Alors là, il m'a baissé au lieu de 10. Regardez, je vous montre l'étiquette qu'il était bien à 10. Mais il me l'a baissé, il m'a fait une négociation. Désolé, vous l'avez peut-être pas entendu en vidéo, malheureusement. Mais je vous assure qu'il me l'a baissé à prix. Donc je suis entre 8 et 9 € si je me souviens bien. Donc franchement, dites-le moi. Mais ça, c'est un jeu un super bon jeu. Dites-le moi, apparemment qu'il a l'air d'être bien, je sais pas. Il faudra que je le teste. Mais apparemment, c'est un jeu, ça se joue à deux, apparemment. Donc, je suis hyper content parce que celui-là, je le vois un peu plus cher, peut-être. Dites-le moi dans les commentaires combien il coûte. Je sais pas combien il coûte. Je me rappelle plus à Paris, je l'ai vu peut-être plus cher, je sais plus. Mais là, je suis hyper heureux parce qu'il me l'a fait à un prix sympa. Peut-être pas à 5 €, je veux pas il faut pas rêver du tout. Mais par contre, il m'a dit qu'il a l'air de cote celui-là. Donc, je sais pas, dites-le moi, je peux pas vous dire de bêtises, mais franchement les amis, hyper content de rentrer celui-là. Franchement, en rétro gaming Game Boy, ça aussi je vais vous le montrer, ça, ce jeu-là. C'est comment ce jeu-là? Le Blue Fighter Deluxe. J'ai hâte de le montrer, j'ai hâte de le tester, je vais tester tout à l'heure, voir ce qu'il c'est. J'ai hâte de le voir. Donc voilà les amis, voilà, donc celui-là, hyper content, je l'ai eu à un bon petit prix. Donc 15 € le lot. Genre celui-là et le jeu de PS2. Franchement, hyper content. En plus, il est propre. Hein. Franchement, pas de déchirure, rien du tout. Franchement, l'état est correct. Non, franchement, je suis hyper content de celui-là. En rétro gaming, hyper content. Voilà les amis, on va se retrouver pour la fin de la vidéo. À toutes. Les amis, donc voilà les amis, j'espère que la vidéo compte rendu vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces achats, voilà, le début du mois
Voilà, j'ai démarré le début du mois de avril avec des achats. Franchement, je suis super content. Et hyper content pour cela, surtout celui-là. Et les autres jeux aussi, je suis hyper content. Et mes petites rentrées qui n'étaient pas prévues à Trader Game, c'était pas prévu à la base, mais j'y trouve rien, j'irai en boutique. Et puis c'est fait. Et je me suis fait vraiment un petit plaisir. Là, j'ai fait un petit craquage sur tous les jeux de PS3, pardon. Et merci pour l'échange de Miminat Game, merci à toi. Je te remercie pour ça. Donc ça m'a rentré de la PS3 dans la collection. Et bien sûr, Evan, n'hésite pas à me dire, mais je pense qu'on s'est déjà contacté déjà, je vois que tu étais intéressé, donc il n'y a pas de souci. Donc je te le mets de côté, pas de problème. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre beaucoup de likes, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et regardez mes autres vidéos si vous n'avez pas vu. Et on se retrouve peut-être pour une autre vidéo bilan. Il faudra que je vous la fasse. Ce sera le bilan du mois d'avril. Ça sera au cours du mois de mars. C'est pas très. Qu'est-ce que je dis le bilan du mois de mars et je vous le mettrai au cours de la semaine d'avril. Donc il n'y aura peut-être pas de gameplay, peut-être pas tout de suite, je vais voir. On verra, de toute façon s'il y aura une vidéo gameplay. Pour l'instant je vous fais une vidéo bilan et celle-là. Et voilà, et puis je laisse déjà regarder le vide-grenier live. Déjà et on verra après. Allez, je vous dis une prochaine vidéo. Ciao les amis. Abonnez-vous.